Bonjour à tous, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, comme d'habitude, je suis vraiment navré. On a été hyper occupés ces derniers temps encore, et en plus avec le Covid, bon bah ça n'a pas aidé. Donc bien évidemment, on est un petit peu coincé en France vu que les frontières du Japon n'ont pas encore ouvertes. Et ben voilà quoi, on est coincé. Je vous fais cette petite vidéo là pour vous dire juste que on a décidé de prendre quelques jours de vacances et on va essayer de se faire un petit road trip. On va traverser quelques villes, voilà, et puis on va aller essayer de trouver des trucs japonais dans les villes où on passe. Donc on a déjà réservé une chambre d'hôte qui a l'air d'être top. Ils ont l'air d'être super cool et tout. Donc on va essayer de se faire un petit vlog du voyage, histoire de vous emmener avec nous, voir un peu comment on fait ça. Donc on partirait 9 jours. Et là, on a commencé à préparer nos affaires, parce que ça viendra prochainement. Là. Alors, c'est surtout un road trip pour essayer de voir un peu nos compétences dans l'audiovisuel, savoir si on serait capable de gérer correctement au Japon. Donc, c'est-à-dire que si au Japon, on se balade à droite et à gauche, qu'on soit capable de faire du montage, de l'étalonnage, de la vidéo et tout ça en mode nomade. Donc, c'est-à-dire avoir le moins d'affaires possible, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà, donc déjà on va essayer de vous présenter un petit peu comment on a préparé nos affaires, ce qu'on a un petit peu comme matos, ce qu'on compte emmener. Il va nous manquer donc ouais, juste 2-3 petits trucs histoire de pouvoir vlogger proprement, on va dire ça comme ça. Et normalement une fois qu'on a passé notre dernière commande de matériel, qui ça commence à faire beaucoup, normalement on devrait être un petit peu plus autonome et être capable de se débrouiller. Voilà, on a commencé à faire notre sac de fringues, donc je vais vous montrer ça tout de suite, et on espère que vous allez nous suivre et aimer la vidéo de vlog. Donc on va essayer de mélanger un peu les deux, on va essayer de filmer proprement avec notre caméra principale, et de vlogger un petit peu à côté en mode walou, voilà, et on espère que ça va vous plaire. Alors pour ce qui est des affaires, justement, on compte partir qu'avec un seul sac, pour 2. Donc on partirait 9 jours, on a prévu 5 tenues, et je vais vous montrer la technique qu'on a utilisée pour emballer les affaires, parce qu'effectivement, un sac pour 9 jours, ça commence à faire lourd. Donc là, on a de la chance, parce qu'on est en plein milieu de l'été, donc il y a une très faible probabilité pour qu'il fasse moins 15 degrés, donc on va éviter de prendre des doudounes, par exemple. Donc ça, c'est cool. Par contre, on emmènera notre trousse de toilette, des affaires importantes, et puis des slips, beaucoup de slips. Toutes les affaires de la semaine tiendront dans ce sac. Alors bien sûr c'est que les affaires, les vêtements, hein, parce que tout ce qui va être caméra, machin et tout ça, ça prend un peu plus de place, parce qu'on commence à être un petit peu trop équipé. Mais voilà, donc là ça rentrera tout là-dedans. Donc là déjà, il y a 5 tenues chacun, plus 2 serviettes, un pantalon chacun aussi. Donc on a réussi à compacter tout ça là-dedans. Donc c'est bien compact. Avec une technique qui vient de l'armée, il me semble, qui s'appelle le Ranger Packing. Si j'arrive à y enlever. C'est un peu trop... On va prendre un truc. Ça c'est un pantalon, ça c'est une serviette. Ah oui, ça risque d'être un petit peu la merde. Ça risque d'être un peu compliqué d'aller chercher les affaires. Voilà. Donc ça, c'est une tenue journalière. Donc c'est-à-dire qu'il y a un haut, 2 chaussettes et un sous-vêtement. Et donc c'est bien pratique de les mettre en petit boudin comme ça. Donc je vous montrerai la technique, hein, c'est juste après. C'est bien pratique de les mettre en petit boudin, surtout quand vous avez un sac à dos. En valise, bon bah ça prend... je pense que ça prend autant de place que des fringues pliées à plat. Mais en sac à dos, du coup, vous pouvez bien les bourrer au fond et prendre exactement la forme du sac à dos. Et donc vous pouvez mettre votre maximum dans le sac. Donc c'est bien pratique. Là il manque juste la trousse de toilette parce que on part pas tout de suite, hein. Voilà. Et voilà, donc ça c'est un sac de 30 litres, hein. Seulement, pour 10 jours, enfin 9. Alors la technique maintenant, je vais vous montrer ça. La technique du Super Ranger Packing. Ah, j'ai un accent, c'est génial, j'adore. Pour l'occasion, je lui ai prévu mes plus beaux sous-vêtements et plus beaux t-shirts et plus belles chaussettes, bien évidemment. Sinon ça serait pas marrant. L'idée dans le Ranger Packing, c'est d'économiser le maximum de place et de prendre une tenue à chaque fois. Comme ça, on s'embête pas à chercher sous-vêtements, chaussettes et t-shirts à chaque fois qu'on va pour prendre une douche. On prend juste un rouleau et c'est parti.
Alors, comment on fait? Alors moi, ce que je fais, c'est que... Il y a plusieurs techniques, hein. Il y a plein de tutos sur le net, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et c'est juste que là, je me suis dit que ça peut être sympa de vous montrer. Donc l'idée, c'est de faire, dans un premier temps, plier votre t-shirt. Alors vous pouvez faire la largeur que vous voulez, hein. Ça dépend de la taille de votre sac, hein, bien évidemment. Donc là, on va dire qu'on va le plier à peu près comme ça, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, donc un t-shirt, donc un slip. Pour ma part, donc un slip et vous mettez, hop, vos chaussettes, voilà, en bout, vous roulez, hop, alors plus vous compactez, mieux c'est, hein, bien sûr, et ensuite vous servez du retour des chaussettes pour faire un boudin, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et donc là, vous avez, hop, une tenue. Alors après, bien sûr, si vous avez blindé votre sac avec ce type de pliage, il faudra bien penser à faire pareil avec le linge sale. Parce que si vous mettez une grosse boule dans votre sac, vous n'avez plus de place après. Donc le plus simple, c'est quand même de prendre un petit sac en tissu ou en tissu, c'est bien, ouais. Et de refaire la même chose avec votre linge sale et de le mettre dans un autre sac pour éviter que ça soit en contact avec le reste. Le plastique aussi c'est bien, mais si c'est un peu humide ça risque de moisir si vous ne faites pas de lessive tout de suite. Donc à la limite vous mettez votre linge sale au fond de votre sac, un sac en plastique par dessus et puis voilà. Je pense que c'est une bonne solution ça. C'est ce qu'on va faire je crois. Ouais. Là cette vidéo c'était juste pour vous dire qu'on allait partir en voyage et comment on avait préparé notre sac. J'adore jouer avec ça. Je suis sûr qu'on peut s'en servir pour jongler en plus. Bref, c'était juste pour vous expliquer qu'on allait faire un petit road trip, savoir comment on avait préparé notre valise, et j'espère que on va pouvoir vlogger facilement, monter facilement. Donc l'idée, ça serait de traverser quand même. Donc on partirait de Lyon, on s'arrêterait dans une chambre d'hôte, on vous dit pas où tout de suite. Ensuite, on irait à Limoges. Et en fait, le point final de notre road trip, ça serait... Je ne vous dis pas où, si vous êtes intéressé, vous chercherez. C'est le plus grand parc européen japonais. Voilà. Le plus grand jardin japonais d'Europe. Qui est en France. Et voilà. Donc on espère pouvoir se balader, vous faire des belles images. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu ce qu'on emmène au niveau matériel audiovisuel. Ce qui représente à peu près 95% de notre stock de valises. Et puis... parce qu'on risque de faire des interviews, des choses comme ça, donc on préfère prévoir que guérir. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Vous connaissez la blague de Toto? Non, je plaisante. Bon allez, à la prochaine.